Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comparative entre le Xeon Smooth Q4 et le Xeon Smooth Q3, donc l'ancienne génération. Allez, c'est parti. Alors à l'intérieur on retrouve les mêmes documents, donc carte de service, guide d'utilisation rapide, pareil pour le Q3. La notice pour le Q4 et sur le Q3 elle est posée là, vraiment à côté, elle a un emplacement pour elle. Et voilà les appareils, et ici le Q3 et ici le Q4. On peut voir que je vais les sortir, ça sera plus simple pour voir les différences. Alors donc on voit que sur le Q3 pour le zoom, c'était vraiment un petit bouton quoi, à monter et à descendre, alors que sur le Q4 c'est une molette. Voilà, une molette à défilement infini, elle va pas se stopper. Sur l'avant on verra tout à l'heure. Alors sur le côté droit du Q3 c'est chargeur USB-C, pareil que sur le Q4, sauf que sur le Q4 la bouton d'alimentation, la bouton de mise en marche, elle est sur le côté droit, alors que sur le Q3 c'est là derrière, juste au-dessus du bouton de bouton de déclenchement. Alors on peut voir clairement la différence de taille et ainsi que la différence de coloris. Le Q3 il est plus gris foncé et le Q4 il est plutôt gris clair quoi. Et le Q4 on voit tout de suite qu'il est plus petit quoi. Je vais le mettre par dessus le Q3. On voit la différence quoi. Sur le Q4 il y a encore cette partie, donc la partie où on met le téléphone qui dépasse. Du coup sur le Q4 ben ça c'est bien plus simple hein, à le mettre en poche, à le tenir comparé au Q3. Alors je vais mettre les deux sur les trépieds et puis on va comparer. Et voilà, j'ai monté les deux sur les trépieds. Donc voilà, la différence de couleur est visible. Donc sur le Q3, le joystick, c'était un petit joystick avec renfoncement. Donc on pouvait bien mettre le doigt dedans et naviguer quoi. Bon, c'était un renfoncement un petit peu glissant, mais il fait le job. Et sur le Q4 du coup, le joystick il est vous voyez, il est un petit peu en relief au milieu, il y a un petit truc qui sort, qui est pas plus mal, hein. Il est un petit peu caoutchouteux, du coup il est moins glissant que sur le Q3, ça c'est pas mal. Pour ce qui est des boutons, des boutons mode et du bouton déclenchement, c'est sensiblement les mêmes, hein, que ce soit sur le Q4 ou sur le Q3 pardon, ou sur le Q4. Sauf que sur le Q4, les LED elles sont directement incrustées aux manches, alors que sur le Q3, donc c'est vraiment dans ce plastique. Sinon c'est pareil, hein, c'est la même chose. Alors pour le Q3, pour la mise en route, c'est simple, on a une vis à dévisser, une vis de maintenance quoi. Il faut bien enfoncer, vous avez entendu le clac. Voilà, et une fois que ça a bien claqué, on revisse pour que ça serre. En haut ici, il y a la protection. Pareil à déclipser, histoire que le moteur il puisse fonctionner tranquillement, sinon il va pas fonctionner. Hein. Pour le haut c'est pareil, hein. Il y a aussi un clac, on le voit ici, pour le haut quoi. Et voilà. Là c'est déclipsé, il va pouvoir bouger librement. Et pour le Q4, donc je trouve que c'est encore plus simple, hein. C'est juste à prendre ici, à tirer, à décaler à droite. Pareil, toujours le même système de clips, hein. Déclipser ici,
ici on va déclipser vers la droite, comme ça. Et voilà, là il est libre hein, de tout mouvement. Donc on peut voir que sur le Q3, le manche il était assez petit, la poignée. Ce qui était bien, c'est que ça, il y avait un petit creux pour qu'on puisse mettre son doigt derrière. Voilà. Il a une bonne prise en main, le Q3 quand même. Ce que je peux dire sur le Q3, c'est qu'à l'arrière, on a le bouton d'alimentation et le bouton de... Si on veut recalibrer le stabilisateur ou changer de mode, c'est un au-dessus de l'autre. Du coup, c'est pas toujours évident quand on l'a de savoir tout de suite, quoi. Alors que sur le Q4, du coup, c'est mieux, vu que c'est sur le côté, le bouton d'alimentation. Ça veut dire que derrière, il y a un bouton, on ne peut pas se tromper. On le voit comme ça, hein, que la poignée du Q4, elle est plus grande. Voilà, sur le Q4, ma main, elle prend bien toute la poignée caoutchouc, quoi. Et sur le Q3, ben, ici, ça touche un peu, quoi. Alors que sur le Q4, ben, il n'y a rien. Pour me gêner, c'est mieux, quoi. Sur le Q3, c'est pas vraiment du caoutchouc, hein. Ouais, si. C'est un caoutchouc, mais c'est pas un caoutchouc comme sur le Q4. Le caoutchouc du Q4, il est bien, quoi. On le sent. C'est une fois qu'on la grippe, quoi. On sent que ça bouge pas. Alors que sur le Q3, bah, c'est juste devant et il est assez glissant. Alors que sur le Q4, voilà, il prend vraiment les 3/4 de la poignée, hein. Vraiment bien. Donc que ce soit pour de le tenir en tant que gaucher ou en tant que droitier, ça c'est bien vu qu'il prend tellement de place que on a forcément du grip, quoi. Voilà. Ce qui est bien aussi sur le Q4 que je vous ai pas encore montré, c'est que bon, là il le spoil, mais c'est que il intègre une tige, quoi. Alors pour la fonction perche, il faut juste tenir cette partie assez fermement hein, et tirer sur le manche et voilà. Ce qui allonge considérablement la portée du champ de vision. Hein. Surtout si on le tient vraiment par le trépied, on a une bonne trentaine de centimètres de plus. Hein. C'est pas mal. On peut aussi modifier l'angle. Donc si on veut servir comme d'une perche à selfie, donc on peut. C'est vraiment cool. J'aime bien. Fonction perche, c'est très bien, hein. Mais ce qu'il n'y a pas d'intégré d'office sur ce Smooth Q4 et qu'il y a intégré d'office sur celui-ci, le 3, c'est ça. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une lumière d'appoint qui est directement intégrée sur le Smooth Q3 et que sur le Smooth Q4, c'est une lumière qui sera magnétique mais qu'il faut acheter à part, quoi. Du coup, il y a une perche dissimulée mais il n'y a plus la petite lumière. Donc à vous de voir ce que vous préférez. On va déjà allumer le gimbal. Alors, faut pas que je me trompe de bouton, c'est le bouton du haut. Voilà, j'ai bien stabilisé le téléphone et il se met en mode portrait. Alors, pour allumer la lumière, désolé, je suis avec le flash. Donc, pour allumer la lumière, il nous suffit juste d'appuyer, c'est tactile, hein, une fois. Voilà. Et en appuyant, on peut modifier l'intensité. Bon, allez. Intensité 1. Intensité 2. Intensité 3. Et voilà, 3 intensités. Ce qui est bien, c'est qu'elle peut se... On peut la bouger, donc si on la veut en mode selfie. Ou alors, ouais, quand c'est en mode selfie, comme ça, on peut pas la bouger à cause du bras. Du coup, on appuie 1, 2, 3. Voilà, du coup là je l'ai mis en mode paysage. Et là, on peut la tourner. Ça éclaire pas mal, mais ça rend justement le gimbal plus gros, quoi. Donc c'est bien, mais en même temps c'est pas bien. Pour l'éteindre, on aurait juste appuyé 2 petites secondes dessus et puis il va s'éteindre. Hein. 1, 2. Et voilà.
Donc en gros, les principales différences entre les deux, c'est surtout au niveau de la poignée, que je trouve beaucoup plus ergonomique sur le modèle d'ici, le Q4, hein, même la molette et le fait d'avoir changé la disposition du bouton d'alimentation. Et sinon, il est beaucoup plus compact, plus soigné, le design aussi, avec la petite perche intégrée. Le seul point qui est dommage, c'est que il faut acheter la lampe et 30 € pour une petite lampe magnétique. Voilà quoi. Donc voilà pour la fin. Les deux font très bien le job, aussi bien le Q3 que le Q4. Franchement, j'ai pas remarqué de différence au niveau de la stabilisation. C'est juste au niveau compact que ça va jouer quoi, et aussi au niveau du prix. Donc le Q4 il est à partir de 139 € en mode normal, donc pas combo, c'est-à-dire sans la lumière et les différents filtres de lumière. Et le Q3 il est à 89 €, donc avec la lumière directement intégrée. Donc les deux fonctionnent avec les applis Android et avec les applications d'Apple iOS. Les deux sont pour Android par contre limités à du 4K à 1080 à 30 images par seconde, peu importe la définition que vous filmez. Alors que sur iPhone, sur iOS, vous n'avez pas de limitation. Je parle par rapport à l'application Musicami. Mais les deux fonctionnent avec l'application native de votre téléphone, que ce soit iOS ou que ce soit Android. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc vous pouvez y aller. Moi personnellement, j'utilise l'application native car il n'a pas la limitation du nombre de FPS et j'aime bien filmer en 4K 60 FPS. Mais après, les deux font très bien le boulot, encore une fois. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions concernant le modèle donc Q4 ou alors le modèle Q3 et puis je ferai en sorte de vous répondre, soit par une vidéo, soit directement dans les commentaires. Par rapport à l'autonomie, donc les deux ils ont une très bonne autonomie, donc ça peut varier entre 7 et 12 heures, ça dépend de votre utilisation. Il faut surtout bien faire attention à bien mettre le téléphone directement avant de l'allumer pour que le moteur il utilise le moins de puissance possible et que ça vous tienne plus longtemps dans la durée quoi. Donc les deux ils sont quasiment pareils au niveau de l'autonomie, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là quoi. N'hésitez pas à mettre toutes vos remarques et toutes vos questions dans les commentaires et voilà, je vous dis à bientôt.